fragments de ma mémoire, diverses situations incomprises. La solitude, la peur peut-être de ne pas être aimé, cette angoisse de rester seul. J'ai connu de sombres jours. Par moments, c'était difficile de tenir le cap, comme un capitaine qui abandonne son navire. Mais ma lumière intérieure est bien plus forte. L'espoir, voilà ma raison d'être ici. J'aime la vie et je vous aime également. Par moments, j'ai pu m'égarer en chemin. Je ne savais plus ce que je faisais. J'ai sûrement cherché un échappatoire, de me dire « c'est la bonne solution, c'est la bonne chose pour moi ». Mais au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure des solutions. Heureusement, j'ai pu me sortir de là. Heureusement, j'ai pu me rattacher à mes passions. Mes deux chats aussi, Dieu merci qu'ils sont là, m'aident à avancer, m'aident à tenir le cap. Il y a des choix dans la vie, soit on décide de sombrer pour l'éternité, ou alors un matin on se réveille et on se dit « Non, il faut que je tienne bon, il faut que j'avance ». Il faut que j'évolue d'un plan supérieur. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Ah, cette fameuse vidéo tant attendue suite au post que j'ai posté sur Instagram, donc tout de suite les mots qui ont été retenus, je pense que ça a été, faut dire ce qui est, alcool et drogue. Beaucoup m'ont envoyé des DM, mais Jérém, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais pas toi, ne tombe pas là-dedans, qu'est-ce qu'il y a eu? Faut savoir que non, je ne suis pas un drogué, non, je ne suis pas un alcoolique. Il y a juste eu un petit passage dans ma vie, ouais, notamment cet été, où oui, clairement, j'ai fait de la merde. C'est pour ça que j'ai été absent, je suis beaucoup sorti, mais voilà, après tout, c'est le but de la vidéo. Sans plus attendre, on y va. Et bonjour les amis, bienvenue du coup dans cette vidéo sur cette chaîne. Ça fait longtemps que je n'ai rien posté sur cette chaîne. Pourquoi? Alors il faut savoir, donc suite à ma dernière vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, j'étais dans mon ancien appartement qui était en Savoie. Je faisais beaucoup de développement personnel. J'en fais encore, j'ai repris il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai mon livre là, mais il y a mes petites statues dessus. Bon, il y a aussi celui-ci, et voilà, il est là. Donc ça, c'est le livre Le Secret. Au quotidien, donc chaque jour je lis une page pour avoir des bonnes ondes, pensées positives. Donc voilà, je me suis remis à pratiquer tout ça, c'est pour ça aussi je suis de retour en force, parce que je suis, comment dire, rentré dans un cercle vicieux. C'est vrai que c'est un cercle vicieux. Faut savoir que mon déménagement a été un peu sous pression. Quand je parle aussi suite à mon poste de rupture, il n'y a pas que la rupture amoureuse au fait. Il y a aussi la rupture de cette vie que j'avais là-bas en Savoie, il y a la rupture de mes amis, c'est tout ça en fait. C'est tout un tout que oui, plaf, il y a eu une rupture. Là j'ai dû me reconstruire ici dans le département du Rhône. C'est pour ça au fait qu'il y a eu une phase dans ma vie où je sais pas si j'étais perdu, mais on va dire qu'il y a eu un relâchement qui... Ok, tu as franchi le cap, tu as posé tes valises, maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'était ça, au fait. Je me suis senti, ouais, pour le coup, je me suis senti perdu, au fait. Je me suis dit, parce qu'en Savoie, j'avais mes repères. Je savais que quand je n'allais pas bien, je savais quoi faire. J'avais mes repères, j'ai habité quand même là-bas 7 ans, donc c'est pas rien, ça a été une partie de ma vie. Donc j'ai
j'avais tous mes repères, j'avais mes amis, j'avais mon ex, j'avais tout ça en fait, mon ex-belle-famille aussi. Que là, ici, certes, je suis proche de ma famille, mais je veux dire, quand on habite dans un lieu pendant tant d'années et qu'on redécouvre un lieu qui pour moi n'est pas inconnu, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai déjà habité par là durant 3 ans. Mais je veux dire, c'est que, ok, mais je fais quoi maintenant? J'avais une bonne situation, j'avais un bon emploi. Bien que vers la fin, mon emploi, je m'en détachais parce qu'il y a aussi cette lassitude. Au bout d'un moment, quand on fait toujours la même chose, je sais pas vous, mais moi, je peux me lasser. Il y a eu ça, et durant l'été, ouais, je pense que j'ai tellement été privé où j'étais pas forcément moi-même, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très citadin. Je l'ai toujours été, même mes amis de Savoie pourront vous le dire. J'arrêtais pas de parler de la ville et de la ville. Même dans ma famille, ils me disent tous « Purée, mais Jérém, tu es différent de nous. Tu es le seul citadin. » Et du coup, je n'avais plus mes repères. Quand je suis allé en Savoie par amour, je n'avais plus du tout mes repères. Et là, le fait d'être revenu ici, de retrouver des métros, du bruit, des boîtes, des bars. Je dis pas que les bars, il y en avait aussi là où j'habitais, mais tout ça, puis retrouver des amis que je n'avais pas revus depuis au moins 8-9 ans, je vous avouerai que c'était énorme, et le fait de les revoir, c'était des émotions très très fortes. Donc oui, j'ai sombré. Après, oui, durant l'été, j'ai fréquenté, je pense, de mauvaises personnes bien avant que je revoie mes amis. Clairement, j'ai dû voir de mauvaises personnes, je m'en suis rendu compte après, où je sortais souvent. Notamment, oui, au mois de septembre, mais là, c'était avec mes amis où je suis vraiment sorti tous les week-ends. Tous les week-ends, j'allais en boîte le vendredi et le samedi. Je me mettais dans des états pas possibles. Mais au final, je regrette pas parce que maintenant, j'ai conscience de ce que j'ai fait. Maintenant, je me dis, ok, j'ai profité, ok, je me suis bien amusé, mais maintenant, Coco, reprends ta vie en main. Parce que l'amusement, ça va bien un petit peu, au fait. C'est une partie de votre vie. Mais c'est pas ça, avec du recul, qui va vous faire avancer. Vous vous dites, ouais, j'ai fait ça, mais ça t'apporte quoi dans la vie? Ça va t'apporter quoi dans l'avenir? Tu peux t'amuser demain, tu peux t'amuser dans 3 jours, tu peux t'amuser tout le temps. Mais toi, sur ce que tu veux faire, tes projets, qu'est-ce que ça va t'apporter? Donc c'est de là que je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, ok, YouTube, je l'ai trop laissé de côté. J'en parlais déjà. Bon, je suis un peu revenu ici en septembre sur la chaîne du gaming, où j'ai posté 2 vidéos sur les Sims. Mais après, je n'avais plus rien remis. Pourquoi? Parce que je n'avais plus cette envie. J'avais perdu l'habitude, au fait. Quand j'étais en Savoie, je postais régulièrement. Faut dire que j'étais une machine, je n'arrêtais pas. Je postais. Et depuis que j'habitais ici, j'avais tout perdu. Tout perdu. Je n'avais plus mes repères. Faut dire qu'il y a eu le chômage aussi, le fait d'avoir perdu mon emploi. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai eu pareil. Je n'ai pas touché le chômage de suite, ça a mis quelques temps. Moi, au mois de juin, j'ai eu une aventure sur Paris avec quelqu'un. Ça s'est très mal passé. Et, une fois que je suis revenu, j'ai été détruit, en fait, parce que ça m'a fait rappeler beaucoup de choses. Émotionnellement, j'ai un cœur, je suis fait de chair. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé. Et ça m'a blessé. Intérieurement, j'ai été blessé, et c'est de là que je n'avais plus forcément cette envie de continuer ce que je faisais. J'étais lassé, au fait. J'étais lassé, et puis j'étais dans un état émotionnel j'étais fragile, voilà. Faut dire ce qu'il y a, j'étais fragile, j'étais perdu. J'ai cherché du repère, j'ai cherché du réconfort dans l'alcool. Il y a eu de la drogue, il y a eu des passages de drogue, oui, où mes week-ends, surtout cet été où j'étais dans un état pas moi-même, mais sur le moment j'étais bien. Sur le moment, ça m'a permis d'oublier tout ce qui s'était passé, parce que je ne sais pas si vous avez suivi mes vidéos par rapport à tout ce que j'avais vécu. Donc j'ai échappé à la mort, une séparation, bien que c'est moi qui ai quitté la personne. Mais il y a eu tout ce qu'il y a eu après, des amis qui je pensais être des amis. Enfin, il y a eu tout ça, parce que oui, je suis fait de chair, j'ai des émotions. Il y a eu plein de choses qui fait que voilà, c'était tout là. C'était tout sur mes épaules. Je savais plus où j'en étais, en fait. Je savais pas quoi faire. Et quand tu arrives dans une nouvelle ville, certes, il y a tes amis, il y a mes anciens amis que j'ai retrouvés, mais je veux dire, le temps,
il s'est arrêté entre-temps. Moi, je suis parti de Lyon il y a 8 ans de ça. Donc là, le fait de revenir ici, ça a été compliqué. On peut pas se confier forcément à ces amis-là, malgré que c'est des amis du passé. Mais il y a eu tant d'années qui sont passées, donc tu sais pas comment la personne a évolué, tu sais rien de tout ça, donc je me suis retrouvé un peu seul. J'en ai pas parlé à mon entourage, donc oui, c'est pour ça que j'ai sombré. YouTube, c'est vrai que c'était une très très bonne thérapie, et c'est pour ça que je reviens, parce que c'est toujours une très bonne thérapie. Pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'évoluer. Ça me fait plaisir de vous parler de tout ça, d'ailleurs, déjà de me confier pourquoi j'ai été autant absent, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Tout est une question d'habitude. Vous savez, quand on a l'habitude de faire quelque chose, ça vient du quotidien, on fait. Mais du moment qu'on casse cette habitude, j'allais dire cette routine, bah oui, en quelque sorte, c'est un peu une routine. Moi, c'est quelque chose d'habituel que je faisais souvent. Et j'avais perdu cette motivation. J'étais rentré vraiment dans un cercle vicieux, donc quelque chose de sombre. C'était pas bon. Heureusement, j'ai su me relever. Un jour, c'est simple, hein, il n'y a pas très longtemps, fin septembre, on est toujours au mois de septembre, donc pour vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, ok, Jérém, c'est bien beau ce que tu fais, mais ça t'apporte quoi? Mis à part dépenser de l'argent à tire-larigot, qu'est-ce que tu fais là? Tu avais investi dans du matériel YouTube, tu avais investi dans un très bon ordinateur. Pourquoi, du jour au lendemain, tu abandonnes tout? Qu'est-ce qui te prend? Je n'avais plus envie de rien, en fait. Je me couchais hyper tard, je me levais hyper tard. Je rentrais vraiment dans un cercle mauvais. En gros, mes journées se répétaient. Pour moi, limite, si je me levais, on est quel jour? Wow, on est samedi, ok, c'est comme si on était mardi, en fait. Voilà, je rentrais dans ça. Heureusement, mon colocataire a vu mon état qui a changé, parce qu'il sait comment je suis habituellement. Je suis quelqu'un de joyeux, etc. Bim bim, j'aime bien dire des conneries et tout. Et là, je rentrais dans un cercle très mauvais, vicieux. Et un jour, on a eu une discussion, il m'a dit, écoute Jérém, je m'inquiète pour toi. J'ai pas envie que tu deviennes comme moi avant, je suis passé par là, il faut que tu changes. Donc forcément, cette discussion m'a fait réfléchir. Parce que c'est vrai qu'il a raison. On peut pas s'autocritiquer, on peut pas se dire ce qu'on fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est bien d'un avis d'extérieur. Et suite à ça, je me suis dit, merde, c'est vrai. Putain, j'ai abandonné ma communauté YouTube sans vraiment vous abandonner parce que je postais régulièrement sur Instagram. Pas vous oublier pour ceux, bien sûr, qui me suivent sur Instagram. Mais la partie YouTube, je l'ai totalement zappée. Pardonnez-moi d'ailleurs, mais là, c'est bon, je reviens en force. D'ailleurs, pour le mois d'octobre, j'ai plein d'idées sur Halloween, donc notamment sur la chaîne du gaming, je vais essayer, je dis bien essayer, de jouer à un jeu d'horreur. C'est pas mon type de jeu, ça peut être marrant, puis en plus je vais essayer de le faire le soir aussi. Jeu paranormal aussi, je peux aimer, parce que j'avais joué récemment à Medium, The Medium. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était un peu horrifique, mais un peu en mode de quête, recherche, donc très bon jeu. Et là, je vais essayer de faire ça, je vais vous présenter aussi mon déguisement, parce que oui, le 31 octobre, moi, j'adore me déguiser, je suis quelqu'un de très drôle, je suis un bon vivant. C'est vrai, quand on ne me connaît pas, on peut dire, purée, ce garçon est froid, il parle pas beaucoup. Par contre, il faut savoir que oui, on peut croire que je ne suis pas timide, mais si, je suis très réservé, très timide. Là, c'est que je suis tout seul devant ma caméra, donc pour moi, c'est assez facile de dire tout ça. D'autant plus, il y a eu un autre point, c'est que le Covid, toute cette histoire de Covid, de vaccins et tout, pour moi c'est très pesant en fait, parce que j'ai une vision du monde qui est un peu différente. Parfois on peut dire que oui, je peux être perché, mais je suis dans mon monde, ça je vous l'accorde, ça peut être vrai. Je fais partie de ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est un choix strictement personnel, je respecte totalement les personnes qui sont vaccinées, j'ai des personnes de mon entourage qui sont vaccinées, moi je ne le suis pas, c'est purement personnel, c'est purement, j'ai envie de dire, là que j'en parle d'ailleurs, je vous ferai une vidéo de pourquoi je ne suis pas vacciné.
je l'ai expliqué à mon coloc parce qu'au début, il voulait que je me fasse vacciner, parce que sinon j'allais être privé de ci, privé de ça. Donc vous savez, quand on vous répète constamment, comme un enfant, on lui dit de ne pas faire ça, pas faire ça, enfin faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça, on n'a pas envie de le faire. Moi, j'ai pas très envie de me faire picouser pour le moment. C'est plus d'un point de vue spirituel, voilà, c'est plus lié à la spiritualité, lié à mon sixième sens, parce que oui, j'ai un sixième sens. J'en parle pas forcément sur la chaîne, mais oui, je tire les cartes et compagnie. Peut-être que j'en parlerai de paranormal un peu plus sur la chaîne d'ailleurs. Mais c'est strictement, voilà, c'est des croyances, on y croit ou on n'y croit pas, c'est juste pour ça que je n'ai pas envie de me faire picouser. Pour le moment, enfin, pour le moment, j'ai un peu de recul par rapport à tout ça. Soyez pas trop négatifs dans les commentaires. Ici, sur cette chaîne, je veux que du positif. Positive attitude. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai été absent. J'ai été absent, il y a aussi, oui, la séparation, même si c'est moi qui ai quitté la personne, il faut faire ce qu'on appelle le deuil du passé, parce que forcément, il y a des personnes que j'adore en Savoie, que j'embrasse. Si ces personnes regardent la vidéo, je vous embrasse tous. Bisous. Forcément, j'ai eu une partie de ma vie en Savoie. Forcément, j'ai habité la Savoie pendant 7 ans. Donc j'ai mon ex-belle-famille, j'ai mon ex, j'ai des amis. Tout ça, on peut pas y oublier du jour au lendemain. On peut pas, c'est pas possible. J'ai beaucoup souffert aussi. Il y a eu des moments où j'étais pas bien. Il y a eu des moments où j'ai pas compris. Il y a eu des moments aussi où j'aurais aimé... aussi bien que moi envers d'autres personnes de l'honnêteté, parce que tout marche au fait. On peut pas dire que c'est toujours la faute des autres, il faut aussi se regarder soi-même. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur moi. Mais j'aurais aimé avoir peut-être plus de discussions, j'aurais aimé plus de maturité sur certaines choses. Enfin bon. Là, en tout cas, vous avez pu le voir, je suis beaucoup plus souriant, je suis peut-être beaucoup plus avenant. Qu'avant, pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'étais peut-être plus renfermé dans ma coquille, que là, c'est beaucoup plus simple pour moi de me détacher de tout ça. J'ai su me détacher des soirées, parce que là, clairement, j'ai refusé toute soirée, sauf des soirées à l'appartement, mais ça reste purement dans le gaming, parce que j'ai plus envie de sortir. Pour le mois d'octobre, j'ai envie de me consacrer à YouTube et bosser pour YouTube. J'ai pas envie de sortir les week-ends ou me dire non, je laisse YouTube de côté. Je suis d'accord qu'il faut du divertissement, mais à côté, il faut savoir aussi travailler. Et le divertissement, pour moi, il sera vraiment le dernier week-end d'octobre ou pour Halloween. Là, ok, ça sera le relâchement du mois complet. Et là, je vais m'amuser parce que quand on rentre dans une spirale, ok, tous les week-ends, il faut sortir. Qui a dit que tous les week-ends, il fallait sortir? Je suis d'accord que, ok, il faut du relâchement, mais faut pas oublier ses passions, faut pas oublier ce qu'on aime. Voilà. Donc voilà les amis, ma raison pourquoi j'étais absent en fait, c'est qu'il y a eu vraiment dans ma vie trop d'événements, aussi la perte de son emploi, il y a eu la mort du chat aussi, parce que ça m'a beaucoup travaillé. La séparation, le déménagement, c'était trop de choses d'un coup, plus l'événement qui s'est passé au mois de juin, donc tout ça a fait que j'étais pas bien. J'étais pas bien et intérieurement, cocotte minute, j'ai voulu un échappatoire. Enfin bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Ah oui, au passage, j'avais fait une vidéo comme quoi je n'avais pas le permis, le code est permis. Et là, figurez-vous que je me suis inscrit en accéléré au code est permis. Donc normalement, je touche du bois si tout va bien. En janvier-février, je suis libéré de tout ça. De toute façon, je vous ferai une vidéo, savoir comment ça se passe. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des questions. Je serai ravi d'y répondre. Des petits pouces bleus. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.